Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Voilà le colis à déballer, il s'agit bien sûr de ma box Once Upon a Book. Comme on peut le voir là, le thème de ce mois-ci est Terre d'aventure. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. En fait, à vrai dire, je me souviens plus du tout de ce que j'ai mis comme wishlist. Donc franchement, ce sera la découverte totale. On va commencer. Donc voilà, j'ai changé un petit peu de décor pour pouvoir faire cet unboxing. Donc ça me permettra et de m'asseoir et que vous puissiez voir le paquet qui est là. Donc je vais commencer dès maintenant, donc petit couteau pour pouvoir enlever les scotch. Et c'est ouvert. Pour l'instant il est caché. On va enlever le truc de dessus. Les petits papiers crépons apparaissent donc. Ouh, ah bah j'ai fait tout tomber, au moins c'est clair. Donc avec la petite étiquette Once Upon a Book. Donc j'enlève tout ça. Oh, oh là. Donc bah là on voit, je n'ai que des livres, donc ça c'est cool. Alors je vais enlever le petit ruban sur le dessus. Donc j'ai droit à des petites bananes séchées comme petites friandises. J'ai 2 thés au citron Fairtrade. Ça peut toujours être utile, c'est bon même. J'aime bien ça. Ensuite la petite carte donc, qui raconte « Cela rend modeste de voyager, on voit quelle petite place on occupe dans le monde ». Donc c'est une citation de Gustave Flaubert. Donc la carte est trop de chou aussi, avec un petit van et des montagnes. Et ensuite on a tout un tas de petits livres. Donc là on a un petit roman de la collection E.H. que je ne sais toujours pas prononcer, dont je vous parlais l'autre jour, et qui s'intitule « Suis-moi, je te fuis ». Donc ce petit livre a l'air d'être une petite romance assez sympathique entre une jeune femme et Grégoire. Grégoire dont la fille en fait a embouti la voiture de l'héroïne. Et donc entre les deux il y a eu un autre carambolage, mais un carambolage de cœur. Ça a l'air d'être sympa, une petite lecture pour l'été, donc moi ça me conquit. Ah, celui-ci je me souviens l'avoir demandé effectivement, Les Délices de Tokyo, donc de Dorian Sukegawa. Qui est au livre de poche. Le livre aussi en fait a été adapté au cinéma, donc sous le même titre, Les Délices de Tokyo. Et je l'ai vraiment, mais vraiment adoré au cinéma. C'était un film assez lent, à plein de sujets très durs de la société japonaise, et du coup j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc dans cette histoire-ci on retrouvait 3 personnages principaux. Donc une vieille madame qui sait faire de la pâte de haricots rouges, un jeune homme qui est en réinsertion et qui a une petite boutique où il vend des doriyaki. Les doriyaki sont un dessert japonais, donc c'est 2 petits pancakes. Entre les deux, il y a de la pâte de haricots rouges, sauf que donc, sa boutique est très connue, mais il n'arrive pas à avoir la parfaite pâte de haricots rouges. Et la vieille dame va venir un jour et va lui proposer d'être son employée. Et le troisième personnage que l'on voit là, c'est une jeune collégienne qui souhaite poursuivre ses études, mais sa mère ne le souhaite pas, elle veut qu'elle aille directement travailler. Donc voilà, on a tout ce petit beau monde qui est relié à la boutique du jeune homme, qui va se retrouver avec une popularité énorme à la suite de la magnifique pâte de haricots rouges de la vieille dame. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le film, donc lire le livre, ça va me rappeler le film, ça va me rappeler les doriyaki que j'aime beaucoup d'ailleurs comme dessert japonais. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, je pense que ça va être parfait. Puis il a l'air très petit, donc parfait. On a la promotion d'un autre livre, Dune de Virginie Bégodeau, qui raconte apparemment l'histoire de 2 jeunes femmes dans les années 70 qui décident de partir et qui sont amantes. Donc voilà, ça va mal finir je pense. Ensuite on a toujours le petit conseil de la section du mois, donc qui correspond à la thématique. Donc là on a le livre qui s'appelle Opération Joshua, qui est aux éditions Milan.
Le petit résumé nous dit que c'est une aventure young adulte dans le genre. Le résumé: imaginez, vous êtes dans la jungle, seul poursuivi par un tueur à gages et des agents du FBI et vous avez 13 ans. C'est ce qui arrive à Joshua qui n'emmène pas large. Venu au Mexique sur les traces de son père, mort dans un accident d'avion, il a découvert ce qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Un secret précieusement gardé depuis le temps des Mayas, un secret qui pourrait bien changer la face du monde. Après, l'équipe de Once Upon a Book donc dit un petit avis, et donc ils disent que c'est une bonne intrigue, des péripéties à l'appel, de l'action, des émotions, le tout autour de la civilisation maya, qui encore aujourd'hui ne nous a pas délivré tous ses secrets. Ah, j'avais pas vu ça, c'est excellent! Il y a tout un truc en plastique autour, genre une couverture. Ah, ça c'est vraiment cool. Honnêtement, et puis ça évitera que mon livre prenne la poussière. Enfin maintenant j'ai une étagère donc à battant, donc ça ne risque pas, mais là, c'est vraiment trop cool. J'avoue, la couverture me plaît vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit unboxing, donc avec plein de petits livres sympas. Donc je vais les lire, je sais pas quand, j'ai pas de date. Et moi je vais aller m'enfiler un petit thé au citron et des petites bananes séchées. Et je vais lire mon livre du moment. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous!